Et bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que nous sommes l'ensemble humain, l'humanité, nous sommes en chemin vers notre ultime perfection. Nous avançons vers la... Nous nous perfectionnons constamment, même si on a le sentiment inverse, on a le sentiment parfois que le monde court à sa perte en fait, que il se dégrade, et évidemment il y a des pans de l'humanité, de l'évolution de l'humanité qui se dégradent à certains moments, ponctuellement, et puis pendant que d'autres progressent. Voilà, on a la mondialisation a amené le pire et en même temps le meilleur, curieusement. Et donc, voilà, elle a quand même tissé un tissu, un tissu important sur L'une des options l'humanité. que j'ai trouvées est Elle un a moulinage du réuni. Solier, Mais place de non, l'hôtel de bon Villadunière. Dieu, Cela vous paraît-il bien? non, rien du tout. Je veux pas que que tu prennes la parole, ordinateur tout seul. Voilà une des conséquences de la technologie non maîtrisée. Et donc voilà, alors ça c'était pour l'introduction. Là, sur cette vidéo, je voulais parler du peuple. Qu'est-ce que c'est que le peuple? Il y a eu, j'ai écouté une émission il y a quelques jours, enfin voilà, pas de, de façon un peu légère, une écoute légère, pas vraiment concentrée, une émission, c'est cette émission de France Culture que j'adore, qui est Avec philosophie, de Géraldine Moulman, présentée par Géraldine Moulman, et qui parlait là, c'est cette semaine, je pense, sur qu'est-ce que c'est que le peuple. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, là, je la trouve vraiment géniale et puis qui colle complètement à ce que nous vivons, à l'actualité. C'est extrêmement pertinent, tous les choix de, de tous les thèmes qu'elle choisit. Et donc, qu'est-ce que c'est que le peuple? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez curieux parce que c'est lui qui, en démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Donc, c'est important de détecter ce que c'est que le peuple. En fait, ce qui est curieux, c'est que tant qu'on n'a pas, et je pense que ça n'arrange pas les dominants qui ne sont pas vraiment démocrates, même s'ils se font élire sous l'étiquette des démocrates, les 40 dernières années, les dominants qui se sont fait élire avaient une fâcheuse, à mon sens, tendance à l'aristocratie, à une nouvelle aristocratie ou à une oligarchie. Voilà. La notion de démocratie me semble extrêmement atténuée dans leur esprit. Et c'est un problème. Et c'est pourquoi? Peut-être parce qu'on ne définit pas ce que c'est que le peuple. On ne fait pas assez parler le peuple. On n'interroge pas assez ce qu'il est pour pouvoir lui faire vraiment la place qu'il mérite. La place en démocratie, la place du peuple, c'est la place de souverain. C'est lui qui trace la ligne. Normalement, dans une démocratie qui serait vraiment idéale, et c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle, et depuis longtemps, depuis 23 ans maintenant, la démocratie, c'est une œuvre d'art. C'est quelque chose qui inverse, ça inverse les lois de la nature d'où nous venons. Nous étions des primates naturels avec un système aristocratique, un groupe de dominants qui thésaurisent les privilèges et qui impose sa loi.
cette façon de pratiquer la politique ou l'organisation sociale, elle, elle a évolué dans l'humanité tout en gardant ces mêmes caractéristiques. Ça a été l'aristocratie, la royauté, ça a été l'autocratie, ça a été la dictature. C'est toujours un groupe de dominants, comme c'est très proche de... C'est l'évolution de du principe animal d'où nous venons. Nous étions des primates naturels et nous avons transformé cette organisation sociale dans l'autocratie, dans l'aristocratie, dans l'oligarchie, dans tous les systèmes qui font que un groupe de dominants s'impose sur un tout petit groupe, s'impose à l'ensemble et thésaurise les privilèges et s'affirme aux dépens du peuple. Donc la démocratie, cette idée de démocratie, pourquoi c'est une œuvre d'art? Parce que ça inverse ce mécanisme-là. C'est plus les dominants qui se hissent en tête pour thésauriser, c'est le peuple, c'est la globalité, c'est le groupe en fait qui est qui est le souverain, qui devient qui est le chef en fait, et qui de lui-même fait sortir les meilleurs. C'est ça la démocratie. Les meilleurs sont issus du peuple par tous les moyens. Donc normalement, il faut que l'ascenseur social fonctionne de la meilleure manière à ce moment-là et que ça soit les meilleurs de tous les groupes, que ça soit les meilleurs de la bourgeoisie, les meilleurs du monde populaire, les meilleurs de l'aristocratie, les meilleurs qui se retrouvent à piloter le pays, la nation, et donc à réaliser la politique de l'ensemble qui est décidée par l'ensemble. L'ensemble, est-ce que le peuple choisirait un libéralisme aussi mortifère que celui qu'on vit depuis 40 ans avec ce néolibéralisme? Si on lui donnait vraiment le choix, si on lui disait, s'il avait vraiment le choix, est-ce qu'il choisirait un libéralisme, un néolibéralisme qui l'abuse, qui pille ses richesses, qui le maltraite, etc. Jamais de la vie. Est-ce que le peuple choisirait les guerres qui sont déclarées en son nom sans le consulter? Jamais de la vie. Donc il y a quelque chose qui fait que nous ne sommes pas dans une véritable démocratie parce que les souverains se comportent comme des autocrates, c'est-à-dire que c'est eux qui décident sans consulter le peuple pour tout un tas de raisons, ou qui arrivent à biaiser, à l'abuser, par exemple, à se faire élire contre, pas pour ce qu'il défend, mais contre une menace qui serait pire. Et donc, tout ça, c'est de la maltraitance du peuple, c'est de l'abus du peuple. Alors, le peuple, comment on pourrait le définir? Il suffirait de faire des sondages ou de faire voter le peuple sur ce qu'il est pour qu'on comprenne sa véritable psychologie, sa nature. Est-ce que vous préférez la compétition forte, violente, par exemple, du néolibéralisme, ou est-ce que vous préférez un système qui est beaucoup plus protecteur, qui serait comme l'État-providence, par exemple, comme l'époque de l'État-providence? Qu'est-ce que vous préférez? Voilà, et le peuple réfléchit. Est-ce que vous vous sentez plutôt solidaire de l'ensemble des Français ou de l'ensemble de la nation, ou vous pensez que vous vous sentez plutôt isolé vis-à-vis des autres? Est-ce que vous préférez la fraternité au niveau mondial ou la neutralité, c'est-à-dire le fait qu'on ne s'occupe pas des voisins, on n'est pas, voilà,
chacun se débrouille, quoi. Est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préférez la fraternité? À toutes ces questions, on pourrait déterminer l'âme du peuple en réalité. Et elle est évidente quand on y réfléchit. Si on pose, pensez-vous que les humains appartenant à d'autres cultures, comme les Africains, les Asiatiques, pour nous, hein, sont nos égaux ou sont pas nos égaux? Eh ben, ça serait vite réglé. Le peuple, globalement, dirait ce sont nos égaux. Et si on interroge les nations, une nation africaine, les nations asiatiques, ça serait exactement la même chose. Parce que cette âme-là, elle est présente depuis longtemps. Elle a été formée par notre spiritualité, par, en Asie par le confucianisme, en Afrique par la forme, la philosophie tribale, par la philosophie de, de, des, qui est universaliste, qui est fraternelle, etc. En Occident, ça va être par le christianisme, dans les pays musulmans, par l'islam, etc. Donc, et c'est à l'intérieur de ces, valeurs, il y a quelque chose de fondamental. Il y a toujours l'amour du prochain, la fraternité, il y a toutes ces choses-là. Alors évidemment, il y a des êtres humains qui vont dire non, moi je préfère qu'on ne s'occupe pas des autres, etc. Je préfère qu'on haïsse notre voisin, je préfère qu'on fasse la guerre, je préfère, etc., etc. Mais c'est marginal. C'est pas le peuple dans sa globalité, si on l'interroge, serait autrement que ces mots-là. Si on lui demande quel mot vous préférez, fraternité ou individualité, ça sera vite réglé les choses. Pensez-vous qu'il faut aider les plus pauvres d'entre nous ou les laisser se débrouiller? Voilà. Si on pose, il faudrait qu'on planche sur un tas de questions, voilà, qui définirait la psychologie, en fait, comme on le fait d'ailleurs sur le test que j'ai fait à l'hôpital pour l'autisme Asperger. Voilà, ben, il y a 100 questions, en gros, un peu moins, voilà, mais 100 questions qui sont tellement bien cadrées qu'on on sort une psychologie. Et la psychologie du peuple, eh ben, elle existe, cette psychologie. Et donc, à mon sens, on doit pouvoir, on devrait faire ça. Voilà, ça c'est une suggestion que je fais et je pense que c'est fondamental parce que si on a l'âme du peuple et qu'on le met sous le nez des dominants, c'est fini, ils ne peuvent pas abuser, ils ne peuvent plus abuser parce que là ils ont devant eux l'âme du peuple. Si le peuple dit nous on veut choisir si on fait la guerre ou si on ne la fait pas. On ne veut pas que ça soit un chef d'État avec un petit groupe d'humains qui vont décider de faire une intervention en Irak, en Libye, soutenir tel ou tel truc, etc., plutôt que la paix. Voilà, par exemple. Pourquoi préférer soutenir la guerre que la paix? Est-ce que vous pensez, le peuple aura vite répondu, s'il y a l'alternative de pouvoir soutenir la paix, au lieu que de soutenir quelque chose qui va conduire à la guerre, eh ben, ça sera une obligation. Et là, on voit bien que le système entier, le système dominant, plus le système, et d'ailleurs on le voit là sur Arte, par exemple, là ce qui est en train de passer, ben, on voit bien qu'on est en train de tendre le système, on est en train de militariser le système, de nous faire admettre petit à petit que la guerre est inévitable, qu'il faut y aller,
voilà, que on est en train de jeter de l'eau sur le feu de l'histoire à l'époque soviétique, etc., pour qu'on déteste vraiment bien, que le niveau de détestation des Russes monte à son comble, etc., comme ça se passait en 14, avant 14, ce genre de choses était à bloc. Ça s'est passé en 39-45. En 30, dans les années 30, ils ont commencé à le, le, le groupe de dominants. Et justement, c'est là où c'est pas, où c'est pas démocratique, parce que c'est un groupe de dominants. C'est le milieu politique dominant, les médias et le milieu industriel, le milieu voilà qui et donc c'est les élites. En somme, c'est l'aristocratie. Donc c'est un système aristocratique qui voilà pousse les choses à détester l'autre, etc., etc. Ça venait dans tous les sens. Et on a fait ça après, avec la guerre froide, il fallait détester, il y avait le péril rouge, le péril jaune qui était là, qui était possible, etc. Bref, on est dans ce système, et là, si on perçoit bien les choses, on se rend compte qu'on est en train de nous faire admettre quelque chose que le peuple n'a pas envie d'admettre. Parce que la guerre, c'est le peuple qui la paye, c'est le peuple qui y va, c'est le peuple qui meurt, c'est le peuple qui souffre. Et globalement, c'est ça. Et donc, il n'a aucun intérêt de ça, et donc on est obligé, ils sont obligés de nous ruser pour nous imposer ces guerres qui reviennent régulièrement. Alors après, l'évolution de l'humanité se fait aussi avec les guerres, et elles ont leur sens, elles servent à quelque chose. Malheureusement, c'est comme ça, ça fait partie de notre évolution. Et donc, tant qu'on n'est pas passé sur un niveau de conscience supérieur, chose qui va arriver, on va limiter. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez que ces vidéos ont quelque intérêt, je vous conseille je vous engage à mettre des pouces ou à vous abonner et puis d'en parler, de me décrire un petit mot. J'y réponds toujours volontiers. Merci de votre écoute. À bientôt.